Je m'attache à tous les tzadikim de la génération et à tous les tzadikim qui résident dans la poussière. Rabbeinu dit que dans ces tzadikim qui résident dans la poussière, il y a toi aussi. La partie de toi qui a déjà été réparée dans des vies antérieures. Alors, tu t'attaches à ça aussi, parce que cette partie de toi, elle va t'aider, elle va te driver ici. Cette partie de toi, elle va t'empêcher de faire des bêtises, elle va t'empêcher de te tromper, elle va te booster, elle va te donner elle va te coacher dans ta Avodat Hashem. Alors, il y a la partie de toi qui est en haut, et cette partie de toi qui est en haut, là-bas, elle est introduite aussi chez des tzadikim, parce que c'est une partie qui est réparée. Donc, ça, il faut le mettre en rapport avec ce monde-là. C'est pour ça que c'est important, Chatzot. Pendant ces 2 heures-là, c'est l'ouverture de la connexion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière entre le haut et le bas. C'est ouvert complètement le passage entre les tzadikim qui sont dans le Gan Eden et les gens qui sont réveillés à Chatzot. Ça communique, c'est la communication totale. Alors à ce moment-là, tu peux recevoir beaucoup d'énergie d'en haut. Donc tout le travail du tzadik, c'est ça qu'il fait. Tout le travail du tzaddik, c'est de te connecter avec des résidents d'en haut, de manière à ce qu'ils puissent t'influencer, te coacher, t'inspirer, te donner des moyens, t'orienter, t'empêcher de te tromper, etc. Plus tu vas être connecté, plus tu vas réussir, tout simplement. Ouais, Chatzot, ça dure 2 heures. Ouais. Ça dure 2 heures, c'est une ouverture, une connexion de très très haut niveau. C'est-à-dire que lui, il crée des liens. Il te crée des liens de confiance, d'engagement. Engage-toi par rapport à des gens d'en haut, et des gens d'en haut, ils vont s'engager par rapport à toi. Maintenant, vous avez Shemot HaTzadikim, le livre où il y a tous les noms des tzadikim. Rabbeinu dit avec ça, tu peux changer complètement toutes les lois naturelles. Toutes les lois naturelles. Quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant, avec ça il va avoir. Il ne peut pas avoir de zivug, il va avoir. Il peut pas avoir de parnassa, il va avoir. Les tzadikim, ils changent tout. Les tzadikim, ils ont des pouvoirs énormes. Maintenant, le problème, c'est de se faire copain avec eux. C'est ça le problème. De créer des liens. Comme me dit quelqu'un, il est introduit, il connaît du monde. C'est ça qu'il faut. Il faut s'introduire en haut. Maintenant, chez Shemot HaTzadikim, ça te permet de t'introduire parce que tu les appelles. Tu appelles chaque nom que tu dis d'un tzadik, c'est pas des citations. C'est que tu appelles à l'aide. Tu demandes. Adam, Chava. Là, tu leur demandes, tu les appelles. Un après l'autre, tu les appelles, des milliers de tzadikim comme ça. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a écrit le Shemot HaTzadikim. Il dit avec ça, tu peux changer toutes les règles naturelles. Pourquoi? Parce que les règles naturelles, elles sont gérées par les astres. Et les astres, ils sont en fonction de tes midotes. C'est les midotes qui vont gérer c'est comme ton compte en banque. C'est-à-dire, tu vas acheter s'il y a sur ton compte en banque, c'est tout. Ta carte avec quoi tu payes, c'est selon ce que tu as comme argent. Maintenant, si tu as un moyen de paiement de quelqu'un qui est illimité, alors tu peux acheter ce que tu veux. Donc, il faut se lier avec des gens qui ont des grandes capacités, des capacités illimitées. Parce qu'il suffit qu'un tzaddik, n'importe lequel qui est un tzaddik qui est dans le Gan Eden, il décide quelque chose pour nous ici, tout de suite vous l'avez. Tout de suite ça marche. Parce que c'est des gens qui ont un pouvoir total en haut. Seulement, le problème, c'est de s'introduire, d'être sympa, que tu trouves grâce à ses yeux. Si tu trouves grâce à ses yeux, il va commencer à s'occuper de toi. Il va chercher ton point positif, et il va essayer de t'obtenir tout ce qu'il peut t'obtenir. Maintenant, comment tu vas te mettre en rapport avec eux? Voilà, tu as Shemot HaTzadikim, Rabbeinu dit. Ça change les lois naturelles. Naturellement, tu ne devrais pas y avoir droit. Avec Shemot HaTzadikim, tu changes complètement la nature des choses. Alors, maintenant aussi, ce que vous pouvez faire aussi, et que je vous conseille de faire, moi je le fais très souvent, surtout quand je suis à Ouman, parce que j'ai plus de facilité pour allumer des bougies sur le Tzion de Rabbeinu. Si au Kotel, on ne peut pas allumer tellement des bougies. Mais vous allumez une bougie, vous dites, voilà, cette bougie, c'est pour tous les tzadikim qu'il y a dans le livre Shemot HaTzadikim. C'est tout. Tous les chatzot, vous faites ça. Avec ça, vous créez des liens, vous créez de la communication. Vous commencez à être connu. Parce que là-bas, ils disaient, ah tiens, il y a quelqu'un qui sait ça. Et quand vous faites un autre soir, vous commencez ça y est, vous commencez à être connu. Maintenant, quand vous êtes connu après,
pouvez commencer à dire voilà, j'ai besoin de ça et ça, vous pouvez pas m'aider, etc. Dans le truc. Ça y est, vous êtes introduit. Donc c'est tout le travail du tzaddik, c'est ça. C'est en fait de nous trouver comme si vous avez un agent un intermédiaire qui essaye de vous faire connaître quelqu'un dans le gouvernement ou dans la mairie ou dans le truc pour vous faire obtenir quelque chose. Parce que comme ça, vous ne pouvez pas vous présenter. Comme Rabbeinu dit, tu vas te présenter, on va regarder ton dossier avec un œil normal, des droits normaux, même avec de la miséricorde, mais de la miséricorde normale. Mais si maintenant tu arrives à t'introduire, tu vas t'introduire dans une miséricorde totale, dans Raf Chesed. C'est-à-dire, ok, on te donne tout de suite, ah, tu connais un tel, bon, pas de problème, voilà, et tu reçois.